d'un séminaire ouvert qui a décidé de prendre une nouvelle forme. Voilà, Joachim, bonsoir. On a perdu deux, trois personnes qui ont été surpris et donc surpris de cette apparition à moins de minuit, mais on est à 27 et comme je l'ai dit Ouais. juste en 2 secondes, le 27, depuis plus d'un an et demi maintenant, il y a un rendez-vous. Oui, parfait, parfait. Et Ils donc sont la partis, propriété. on leur a fait Non, peur. non, 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 ils vont revenir. C'est juste que tu n'arrivais pas à te connecter, donc j'étais tout seul. J'ai préféré couper et relancer. Donc ce qu'on verra sur YouTube, c'est ce début-là. Ce début-là, on va passer peut-être 7 minutes, peut-être 27 minutes, mais en tous les cas pas toute la nuit ensemble. Mais ce que je redis, c'est que Joachim, on se connaît depuis 23 ans, et donc faire cette connexion un petit peu plus de 23 heures avant qu'on passe au mardi 28, puisque ces rendez-vous mensuels, gratuits, l'année dernière, ont pris la forme de rencontres, je dirais, beaucoup plus institutionnelles. Par exemple, le 27 décembre de l'année dernière, on a eu un plateau avec deux auteurs qui venaient de sortir des ouvrages. Et toi, tu publies des choses, tu es artiste, tu es chercheur aussi, on peut le dire comme ça. On se connaît depuis presque un demi-siècle. Et surtout, l'idée m'est venue que de te poser la question parce que récemment on s'est croisés à Paris, mais là actuellement tu n'es pas à Paris, tu es caché quelque part. Tu nous diras peut-être où, ça a peu d'importance, mais ces nouveaux rendez-vous, cette deuxième année avec ces rendez-vous mensuels où c'est la deuxième séance, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment, mais c'est à un moment un peu plus décontracté que cette surcharge d'écran dans lequel on est plongé, et surcharge d'écran que l'on connaît bien parce que tu as été un des premiers en France à travailler avec des gens qui ont beaucoup animé la visioconférence, ce genre de choses. Mais surtout, tu es aussi enseignant, mais poète. Voilà, Joachim. Et est-ce qu'on peut dire que Joachim Montessuie, vous êtes un poète avant tout? Demande-lui. Ben, je pense qu'effectivement, mais comme je sais Eh, qui c'est, mais c'est plutôt Est-ce à tout que, de nous dire qui est en photo derrière toi. Tout est-ce ça, il que n'y a l'on rien de peut préparé. dire, C'est oui. est-ce que l'on peut dire que quelqu'un Mm. qui est assis en méditation, comme l'on peut l'être depuis peut-être 5000 ans et plus encore, est un poète? Ah, pour moi, c'est Ah, acquis, Joachim. Pour moi, c'est alors, acquis. je C'est acquis. répondrai. Donc C'est oui, je ne suis acquis. pas à Paris, je suis dans le Jura, dans ma famille. Et puis là, je montrais à Franck tout à l'heure les photos de ma maman et toute cette histoire de bouddhisme zen à Strasbourg qui se passait dans les années 80. Est-ce que si tu penses que c'est quelque chose qui a influencé ta pratique artistique, c'est ce qui t'a amené à devenir artiste? Si artiste, tu veux garder encore le terme. N'oublions pas que tout ça, ça sera archivé pour la postériorité sur une chaîne YouTube, après être passé sur Instagram. Non, Mais est-ce mais que qu'est-ce ouais. qui a influencé? C'est certainement pas simplement le bouddhisme. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas forcément une influence. C'est plutôt un carrefour. Et un carrefour qui m'a emmené à réfléchir à la nature du carrefour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et nous sommes tous à des carrefours. Ça me paraît extrêmement clair. Alors le bouddhisme, l'hindouisme, la chrétienté, même le catholicisme, les Gnawa, l'Afrique noire et d'autres expériences encore, tu vois. Ça m'a plutôt amené à questionner la nature du chamanisme. C'est plutôt ça, c'est-à-dire, ok, quels sont les mondes invisibles? Pourquoi on médite? Quand on médite, on se connecte à des mondes invisibles. Et voilà, je suis en vacances. Alors, j'ai vu le film sur Corinne Sombrin l'autre soir. Ça m'a Ah, beaucoup amusé. le film qui est Oui, la fiction ou le oui, film oui. Bah, je le sais film qu'a pas. fait Léa Abril-Comte. Est-ce Oui, que non, c'est le film qui est avec passé Cécile de France. Je ne sais plus oui, le nom de la voilà, c'est ça. réalisatrice. Non, Mais non, il y c'est a le une scène qui m'a beaucoup amusé. Il y a une scène oui. qui m'a beaucoup amusé. C'est ça. Peut-être Hum. ça pourrait résumer. C'est-à-dire, Hum. elle rentre en France après son expérience, sa Hum. première expérience, et avec une chamane mongole qui lui dit putain t'es une chamane et elle se transforme en loup. Elle ne comprend pas et ça m'a ramené à des expériences que j'ai fait à 19 ans et pendant ça nous a tenu pendant des années avec Yvan Etienne où on Tu était peux dire complètement. qui est Yvan Etienne? Yvan Etienne, mon collaborateur et qui l'est toujours par-ci par-là, mais c'est un ami avec qui nous avons fondé Eratom Musical
il y a un moment. C'est un label de musique. Et nous faisions des performances à deux et tout ça n'est jamais sorti hein, de manière étonnante. Nous ne voulions pas sortir de disques de manière volontaire, c'était simplement les rituels et les performances live. Et donc, bref, on se transformait en loup. Il y avait un processus de lycanthropie absolument clair et on était aux Beaux-Arts et tout le monde nous prenait pour des débiles ou des tarés ou des fous, je ne sais quoi. Et le processus était évidemment une connexion, une canalisation, une expérience, et on naviguait à vue sans savoir ce qui se passait. Et moi, je sentais ce qui se passait. Alors, quand j'ai vu le film avant-hier, j'ai rigolé parce elle revient en France et on lui prescrit des cachetons. Hein, oui, madame, bon, bah écoutez, on va vous donner des antidépresseurs et ça va se calmer, voilà. Et puis cette expérience-là, on la zappe. Alors ça, c'est ce que je vis depuis le début. Hein, c'est ce type de conneries insupportables en France, et je les emmerde. Je les emmerde tous. En fait, le film m'a redonné de la pêche en fait, en regardant ce petit film, parce que je me dis mais c'est ce que je vis depuis tellement de temps, et c'est absurde. C'est absurde d'en être là dans ce pays. C'est-à-dire que bon, après 10 ans d'expérience pour Corinne. Effectivement, le monde de la science a commencé à s'intéresser à son cas, mais dans l'art, le niveau est presque le même. Hein, c'est-à-dire, ok, c'est sympathique, c'est une expérience artistique, mais la véritable compréhension de ce qui se passe, ça va être quand même assez compliqué pour pas mal de gens à saisir. Alors ça bouge, les choses bougent. Mais comment résumer tout ça hein, en un live? Je ne peux pas te Non, le faire. il n'est pas question de résumer entre Noël et le Nouvel An, entre deux rituels et comparer les rituels. Il est juste, l'idée peut-être, c'est de faire sentir quelque chose, comme il n'était pas du tout prévu que ça se passe à minuit moins une. Mais tout ça, en fait, c'est que ça nous rapporte à une autre expérience, qui est une expérience déjà connue. Mais de quelle manière cette expérience connue, par exemple, Filiu, hein, le rapport de Filio, de Boyce, de Francesco Varela, donc toutes ces choses qui sont en fait totalement connues et à la fois méconnues. Donc en fait, ce que tu nous parles, c'est d'une expérience et aussi ton expérience à toi. C'est pour ça que ça m'intéresse et que tu as toute ta place au-delà de notre amitié, au-delà de tout ce qui nous passionne sur la méditation. C'est qu'en fait aussi dans ton parcours, tu as traversé une école qui a été en apparence et qu'il est peut-être d'ailleurs toujours comme le Frénois précurseur des nouvelles technologies et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes, hommes, femmes, qui convoquent chamanisme, trans, rituel, technologie. Et pourtant, j'ai l'impression que tu nous parles d'autre chose, tu nous parles d'une autre expérience. Je parle de poésie, Franck. Ah, voilà. Donc, oui, bien sûr. De poésie et de connexion aux mondes invisibles. Et quand on parle de connexion aux mondes invisibles, c'est-à-dire que c'est des discussions que j'ai avec pas mal d'amis, hein, y compris mes amis matérialistes, nihilistes, Bien marxistes, sûr. je ne sais quoi. Et j'arrive à finalement avoir des dialogues de qualité avec eux parce que j'essaie de leur montrer que eux aussi sont dans le divin sans même le savoir. Et là, je pense à des gens comme Roro, Perrault, Vomir, Julien Bécourt ou d'autres. Hein. Je leur dis, mais en fait, votre connexion au divin, elle est là. Vous vous en rendez pas compte, en fait. C'est plutôt par quel biais elle s'exprime. C'est-à-dire que si on accepte que le néant puisse être une expérience, on va parler de vacuité, peut-être un peu, et peut-être ensuite on va juste mettre en parallèle la question de la manifestation. Et si les choses se manifestent, alors elles se manifestent pas simplement sur ce plan de réalité. Ça, c'est des choses qui sont absolument, enfin, je dirais, qui sont nécessaires de discuter actuellement. Pas simplement pour le passage de la nouvelle année, Voilà, et donc de manière générale, en il- France, mais arrête, fini, pourquoi, ça pourquoi suffit. l'Hexagone? Ça suffit en fait. C'est ça, moi, c'est ce qui est arrivé à ce stade-là. C'est Mm, 2022, là, ça suffit. mm, J'ai vu le film, je te dis, ça m'a amusé. Je mm, me dis, juste, je vais envoyer tous mes copains là qui racontent mm. n'importe quoi. Je vais les croiser, je vais leur dire, va te faire foutre, ça suffit, ferme ta gueule. Alors, Parce que la c'est ça. négation de la Mm, spiritualité, du divin ou des mondes invisibles, c'est fuck off maintenant. J'en mm, ai ras la mm, casquette. Il faut juste arrêter les conneries. Et on parle et on y va mm, jusqu'au bout. mm, mm. Et la négation n'est plus une option. La négation n'est plus une option. Là, ce délirium avec le Covid est passé dans un stade. Là, la France, enfin, c'est génial, tu vois.
c'est, c'est absurde à un seuil qui est au-delà de ce que j'aurais imaginé quand j'ai commencé, parce que j'avais bien compris qu'en France, on était complètement coincé, hein. La question de la spiritualité, pour moi, ça fait longtemps, hein, avec mes voyages et la Mmh. famille. Mmh. J'ai bien vu qu'il y avait des choses qui coinçaient partout, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Là, selon Jean Castex, je suis l'homme à abattre. Hein, le discours que j'ai entendu ce soir, c'est Ah ben parce que toi, tu écoutes ah encore des non, discours. Moi, je, non, je suis désolé. je suis en Je famille, travaille, je je travaille. suis en famille, Ouais, il y oui, a la bien sûr. télévision Mmh, derrière, mmh. je me marre. Non, non, mais toi qui enseignes également, c'est pour ça aussi que je me suis dit que ça serait bien qu'on fasse pas simplement un live, mais qu'il y ait quand même des bribes, des traces qui soient différentes parce que on essaye d'inventer quelque chose et donc il s'agit pas d'improvisation, mais quand même d'essayer de tenter d'en entendre quelque chose de ce qu'on peut discuter sur plusieurs heures à d'autres moments ensemble ou avec d'autres personnes. Comment tu arrives à transmettre? Parce que tu as des étudiants qui sont peut-être français, pas que français, mais qui sont peut-être un peu moins fermés que les hexagones et que les écrans de cadre. Comment tu les ouvres? Mais c'est la même chose, c'est-à-dire Ouais. transmettre quoi à qui? Est-ce que je ne suis pas en train d'apprendre quand je transmets quelque Bien chose? sûr, bien sûr. Je suis en train absolument Mm. d'apprendre et la question maintenant, c'est plutôt comment court-circuiter la notion même de cours. Je De cours ou préfère la d'école, Joachim? Parce de que cours posons la question de l'école. Tu sais qu'actuellement, il y a plein de école d'architecture, école des beaux-arts, etc. pour faire simple, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup remis en cause. Il y a eu beaucoup de choses. Et toi, tu y travailles. Et ce donc, sont, ouais. ce sont des faux problèmes. C'est-à-dire Hmm. que la question, à mon sens, c'est Oui, peu importe où l'on se trouve, nous oui. sommes en train de parler avec des humains et Hmm, des humains hmm, qui sont hmm, en recherche. En hmm, école d'art, ce que je remarque, c'est que la majorité des personnes que je croise, finalement, hmm. sont obsédées par la question du soi, la recherche du soi, la Ouais. questionnement par rapport à la Hmm, nature même du soi. Je hmm, hmm, vois hmm, hmm. d'une manière ou d'une autre, ça s'exprime. Et ça va se nicher ici. Et si nous ne sommes pas, ou quelqu'un comme moi ou d'autres, hop, on n'attrape pas ce truc-là pour leur dire, OK, Hmm, très bien, hmm, maintenant hmm, parle. Et je vais pas te donner une définition du soi. Quelle est hmm, toi ta définition du soi? À partir de là, hmm, hmm, hmm. devient hyper intéressant parce que il y a un épanouissement qui se fait naturellement. Et ce processus-là, il est magnifique. Et je le vois pas simplement en école d'art, je le vois Hmm, partout. hmm, hmm, hmm. C'est juste de communiquer, de parler un peu et de voir où est-ce que l'expérience se niche à partir de là. Avec des personnes très jeunes, le questionnement est là. À partir de ça, on commence à travailler, mais on travaille, c'est-à-dire on parle, on est Hmm. dans le sensible, le délicat, l'extrême sensibilité. Il y a quelque chose qui se fait là. Ça peut se faire en école ou ailleurs. Et ce Mhm. que je leur dis, je leur redis ce que je dis souvent en école d'art. Je dis qu'est-ce que ça veut dire faire de l'art en 2021 ou 2022? Oui, Bon, c'est bien ça. Mhm. très bien, les expériences sont faites. Maintenant, quelle est l'expérience ultime? Il y a un paradoxe d'être en école d'art et de faire une expérience quasi spirituelle, c'est-à-dire la Mhm. compréhension du soi ou l'expérience du soi. Qu'est-ce qui se passe en école d'art avec ça? Et alors, il y a plein de gens qui, en apparence, diront non, ça ne m'intéresse pas, alors qu'en fait, tu creuses un peu, évidemment, ils sont là aussi, la plupart. La plupart. Et j'ai vu ça de manière exponentielle sur les 10 dernières années, hein. Je vois que ça bouge quand même de manière remarquable et étonnante. Bon, associé à plein d'autres choses, hein. Les gens sont en crise, hein, de manière générale, y compris en école. Donc, oui, en école, moi je me pose la question régulièrement, est-ce que je vais continuer à enseigner en école? Je me pose vraiment la question. Voilà, c'est pas forcément ce qui m'excite le plus. Je le fais à mi-temps un peu et je ne me prends pas forcément la tête avec ça. Donc ce Et, n'est pas forcément un souci de liker, mais comme il y a des personnes qui tomberont peut-être sur cette vidéo et on mettra le lien d'Eratom ou ton lien personnel en dessous la vidéo sur YouTube, mais est-ce qu'on peut évoquer ta pratique rituelle? Est-ce que le fait de travailler le son et pas que le son, ça t'amène à avoir une autre approche de cette parole de l'être humain?
ou est-ce que ça t'a permis au cours des années, parce que ça fait pas 5 ans, ça fait pas 10 ans, ça fait une trentaine d'années à peu près, on n'est pas à une année près maintenant, mais que cette pratique qui est presque quotidienne, qui passe par le souffle, qui passe par la musicalité, qui passe par la poésie, est-ce que tu penses que ça t'a amené à entendre différemment ce qui change et puis ces demandes chez ces étudiants ou chez d'autres personnes? Peux-tu spécifier plus précisément ta question, parce qu'il y en a plusieurs, il me semble. La première qui te vient à l'esprit, la première qui t'a accroché ou qui te semble plus facile à répondre. Non, Ah, c'est ben, au niveau de la pratique du son, du sonore. C'est la question du sonore qui est donc très large, bien tu évidemment. étais parti sur le rituel alors. Oui, parce que je sais que on peut parler de concerts, et tu fais des pièces enregistrées. Mais et puis, comme je sais que tu préfères plus de rituels, c'est là-dessus. Mais en tout cas, ça passe quand même par un matériau qui est le matériau sonore, la fréquence. Tu travailles quand même sur des matériaux sonores, Joachim, non? Oui, disons que c'est Le médium. et d'ailleurs, j'imagine que tu entends derrière. Il y a Godzilla qui se bat avec King Kong. Là, on est dans le Hmm. matériau sonore brut. Avec mon garçon qui a décidé tu vois, de court-circuiter ce dialogue. Non, non, ça marche très bien. Pour le son, c'est une métaphore. Disons que c'est une première approche. Hmm, hmm. L'expérience peut se faire à travers autre chose, mais tu vois, encore une fois, on va reparler de Corinne Sombrin. Mmh, 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 J'ai regardé son film, je dis bon ben voilà, elle prend un tambour, et cette expérience-là, j'ai toujours vécu aussi, mmh, c'est-à-dire avec deux bouts de bois, tu peux trouver la transe. Et tu n'en as même pas besoin en fait. C'est un support, c'est un véhicule. Alors mmh, le son va être un peu la question du message, hein, c'est un mmh, messager, mmh, quelque chose qui connecte, qui va relier. On s'identifie un temps au son, mais le son ne va pas être non plus le support de l'expérience permanente. Alors, je me sens plus à l'aise avec ça parce que avec un peu de son et un peu de musique, oui, oui, c'est étonnant. Tu me poses des questions que jamais personne ne me pose, mais effectivement, je peux partir dans un état 10 secondes de transe avec pas grand-chose. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est pas en 3 minutes que je vais te raconter. Non, il n'est pas question de ça en plus, Joachim. On fera un livre et puis comme ça, on aura une chaire d'université. Non, il s'agit Non, justement mais je peut-être vais d'ouvrir des portes et des brèches, des te sensibilités. résumer. Oui. Tout à l'heure, je lisais quelque chose sur le chod, qui est au cœur d'une des pratiques tibétaines un peu poussées, c'est-à-dire qu'il s'agit de mordre à travers Mmh, mmh, pour briser la dualité en fait. mmh, Et ce qu'on appelle les saints fous, c'est mmh, absolument là où ça se joue, c'est-à-dire mmh, que le son ou les images et le son tel que je l'appréhende, c'est-à-dire dans sa forme monstrueuse, qui est le bruitisme extrêmement intense, qui va faire peur. En fait, c'est la même chose que s'il y avait des images gore mmh, à l'écran, où d'un seul coup, nous sommes soit pas habitués, mais en tout cas, nous allons être saisis de terreur. Il y a quelque chose de ce niveau-là. Donc là, il s'agit de traverser la terreur pour briser un mental conditionné et les peurs internes. Quand il y a brisure des peurs internes, il y a réalisation ce qu'on appelle la non-dualité. C'est-à-dire que nous allons plus être en guerre contre un ennemi invisible. Et donc tout ce processus rituel est ancré quelque part dans ma pratique d'une manière cachée. Ça, je le vois chez d'autres. Hein. Je pourrais le voir. Je parlais de Romain Perrault ou Andy Bolus mmh, ou mmh, d'autres qui vont usiter de ces artifices aussi. Mais eux, ils le font de manière, dans le cas d'Andy Bolus, ça va être très visuel, mmh, gore, monstre et mmh, compagnie. Dans mon cas, c'est par un volume excessif et depuis le début, c'est ça, hein, j'en ai conscience. C'est-à-dire, c'est totalement monstrueux. Il y a un seuil où, bon, nous sommes saisis d'effroi. On dit, putain, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il s'agit d'être complètement terrassé. Et si nous sommes terrassés par quelque chose, nous partons en panique. Si nous restons calmes au cœur de cet océan de panique, ok, il n'y a pas d'ennemi. Alors oui, on peut perdre un peu d'ouïe, on peut effectivement
il laissait quelques plumes, mais la vie, c'est laisser des plumes, hein. C'est une vie sans laisser de plumes, ce n'est pas une vie. Ça s'appelle autrement. Nous perdons notre corps à la fin de notre vie, hein. C'est quand même le processus. Donc on n'y laisse pas quelques plumes, on y laisse toutes. Donc le processus, c'est quand même, malgré tout, dans la réalisation, de se mordre à travers, hein, mordre à travers pour réaliser la non-dualité. On laisse des plumes. Bref, je m'égare un peu, mais j'essayais de te résumer. Mais non, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est assez éclairant. Et dans le panel des anciens plus proches sont souvent cités. Bon, on sait que maintenant Filiou est sur tous les t-shirts de n'importe quel étudiant rentrant en école des beaux-arts, voilà. Que Filiou est abusement cité. Et John La vie, Cage dans tout c'est ce ça. qui rend Comment? l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Oui, Voilà, voilà, en voilà, t-shirt, c'est vrai. exactement. Voilà, en t-shirt comme Che Guevara pour John Cage. Est-ce que tu verrais d'autres noms, Mhm. d'autres noms? D'autres noms, d'autres noms. Non pas une playlist, mais parce que là d'un seul coup, ben, Filiou, Cage, mais ça c'est moins rapide. Est-ce que toi tu penses à des artistes? Il y a des gens qui t'ont marqué, mais évidemment, j'ai cité Boyce tout à l'heure. Enfin, ça fait, si on est là, ça fait un peu cliché. Mais toi, le Mais premier attends, où, pour les amis, ce sont les amis français. Moi, les amis français avec qui j'ai hmm, commencé par des grandes émotions, c'est étant donné Jean-Marc Vivenza, des gens que tu connais hmm, bien aussi, mais hmm, c'était ceux qui n'étaient pas du côté des Japonais. Voilà, c'est hmm, pas le hmm, Japan Noise, c'est hmm, pas ce noise japonais qui est génial, qui est incroyable, mais c'est pas la même hmm, histoire. hmm, Autant je peux adorer et j'ai appris à aimer de manière beaucoup plus intense le noise japonais, hmm, mais autant j'ai toujours préféré les noises, chercher des noises en France avec hmm, le français, avec la question du bruitisme à la française et avec le fil rouge d'Artaud derrière. Et le fil rouge d'Artaud, c'est toute l'histoire de la poésie reliée au cri, à la voix, au son, au tremblement, à la terreur, à une expérience qui remonte pour moi à plus de 5000 ans. Donc bien sûr. j'appelle ça le fil rouge, le fil rouge, le Hmm, fil rouge, le hmm, fil rouge. Et ce fil rouge, il est arrivé en Europe et en France jusqu'à à des gens comme étant donné Vivenza. Et bon, il y en a d'autres hein, dans la poésie. Mais là, on est dans le registre des gens qui comprennent ce fil rouge de la poésie, hmm, que hmm, les gens au Japon n'ont absolument rien compris à ce niveau-là, sauf par intermittence, par hmm, petit hmm. flash. Comme ça, évidemment, il y a des gens très cultivés qui comprennent, Artaud qui voient, mais ça reste quand même assez épisodique. Sinon, l'intelligentsia bruitiste internationale, elle est complètement focalisée sur la question japonaise, comme si c'est eux qui avaient vraiment inventé la question du bruit, du volume et de tout ça. Et j'ai toujours associé personnellement la question du bruitisme à la poésie. Et quand j'ai commencé, bah, tu vois, je croisais des gens comme Jean-Yves Leloup qui partait de la Hmm, galerie Donguy, qui me disait pour eux hmm. la poésie sonore c'était has-been. Et je me dis bah non, c'est pas has-been, au contraire, c'est une poésie. Alors ce qui est très drôle, c'est que je peux pas m'empêcher de penser à l'autre Jean-Yves Leloup, qui est un autre Jean-Yves Leloup que celui que tu viens de citer et dont on peut trouver les vidéos sur YouTube. Et donc, moi, ce que je trouve assez drôle, c'est que s'il y a des gens qui cherchent, regardez Jean-Yves Leloup sur YouTube, vous verrez sur qui vous tombez. Est-ce que c'est celui dont parlait Joachim ou c'est un autre qui parle aussi de sacré et en tous les cas de transmission et d'une voix autre. Et il est tard, Joachim. Moi, je suis heureux Oui, d'avoir entendu le mot arto. Et puis ce que je t'ai dit, c'est que c'est en fait c'est un coucou. On fait pas de séminaire, on fait des coucous. J'ai peut-être juste une question et une proposition. La première question, c'est qu'est-ce qui pourrait changer pour toi au niveau des écoles à l'heure d'aujourd'hui? Des euh, écoles d'art, hein, voilà, on parle de ça. Voilà. je n'ai pas beaucoup. C'est pas une question de désespoir ou d'espoir. J'ai pas envie de Oui, voir les oui. choses Hum, en hum, polarité comme ça. hum, Non, c'est plutôt la question, ça va être d'arriver à se stimuler déjà soi-même pour avoir envie hum, de rester dans une école et de stimuler les gens qui sont hum, aussi en école hum, pour, hum, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur et en interne, de ne pas déprimer hum. de encore une fois, réaliser la nature subtile de tout ce qui est en train de se passer en soi et à l'extérieur.
Donc, encore une fois, la question de l'école, c'est pas vraiment le problème. C'est pas Bien sûr, forcément le bien sûr. problème. Je vois Mais des gens qui font ouais. tu vois, des no-écoles ou des Oui, c'est anti-écoles. ça. Voilà, c'était cette question-là. Et Oui. pourquoi Hmm. pas, mais c'est la même chose. C'est une école aussi, parce que à l'instant où on nie une école et qu'on l'appelle school, bon, il y a la question de l'école qui est Hmm. prononcée. Hmm. Donc, là, Hmm. c'est une non-école dans une école. C'est une école quand même. La Mais question c'est de l'école hmm. est mal posée. Non, C'est-à-dire, mais c'est parfait, quelle parfait. expérience on a Hmm. envie de Hmm. faire? Et j'ai été moi-même en école, je détestais être Oui, en école d'art. J'ai tu es réussi à même. survivre à l'école d'art Oui, parce que, oui, oui. Tu étais et même une des deuxième fournée du Frénois, c'est ça? Un des premiers du non, je suis Frénois. arrivé le Frénois, c'est plus compliqué, mais je suis arrivé au tout début, oui. Oui, c'est ça. C'est tout ce que je voulais savoir pour Oui, l'histoire, Joachim. Non, mais on s'était dit qu'on allait se donner 27 minutes. Tu as des choses à faire. Tu dois t'occuper de ton fils oui, il est que très bien. j'embrasse. Il est très Je- bien. Mais je t'ai dit, je te réserve un dernier truc. Tu as parlé d'Arto, on a parlé d'école d'art, etc. Et tu as dû recevoir une photo comme moi d'un ami à nous qui est très mal à Grenoble, de la part d'Alain Snayer. Tu as dû voir le musée dans la chambre du Coyote. Et comment on pourrait clôturer un truc qui n'est pas un séminaire, qui n'est pas une école, qui n'est pas un enseignement, et qui n'est pas une dédicace, qui n'est pas un rituel, par rapport à quelqu'un qui va mieux, mais qui allait mal, c'est-à-dire qui est dans cette voie du soin et du soi. On pourrait trouver quelque chose là maintenant pour Michel Giroux, à qui on doit aussi, non pas cette transmission simplement en donnant des cours ou en publiant, mais une transmission qui bouge, voilà. On pourrait trouver Michel, quelque. on parle du Coyote, donc on parle de Oui, Michel Giroux. oui. Effectivement, je n'ai pas encore vu la photo, mais c'est effectivement, j'avais suggéré à Alain Hum, hum. qu'on lui envoie des choses, donc on lui a fait quelques envois pour C'est bon, ça. Est-ce qu'on peut enfin voilà. envoyer quelque chose pour clôturer? Et j'ai envie de te dire, Bah, ça va être très simple. Oui, Je viens de voir à l'instant que ma batterie va se couper dans 30 secondes. c'est Donc, je parfait. vous dis bonne nuit. Et merci, C'est, Franck, pour ton c'est- invitation. Merci C'était un beaucoup. plaisir de parler avec toi et voilà, de partager ce petit Voilà. moment avec nous. Et je m'en vais avec ma batterie dans le noir avec Ok. lui. Au revoir. Au Au revoir. revoir, Joachim. À très vite. Bye bye. Salut.